step down into darkness. Open my eyes and let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Acclamez le Saint-Esprit. Acclamez le Père Céleste. Acclamez-le. Que quelqu'un dise gloire, gloire, gloire à Jésus. Un peuple qui sait adorer son Créateur. Un peuple qui sait adorer son Créateur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, est un peuple qui a un grand avenir. Je suis venu dire à quelqu'un que tu as un grand avenir. Je suis venu dire à quelqu'un que tu as un grand avenir. Tu as un grand avenir. Tu as un grand avenir. J'ai un grand avenir. J'ai un grand avenir. J'ai un grand avenir. J'ai un grand avenir. Quelle que soit la situation que je traverse, ce que je sais, c'est que j'ai un grand avenir. Je suis venu dire à quelqu'un dans ce culte que tu as un grand avenir. Tu as un grand avenir. Acclamez le Saint-Esprit. Acclamez le Saint-Esprit. Tu as un grand avenir. Tu as un grand avenir. Les nations s'épanouiront à ta lumière. Les familles des nations se réjouiront quand elles te verront. Tu as un grand avenir avec Jésus. Avec Jésus, tu as un grand avenir. 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 Oh, précieux Seigneur, cher Saint-Esprit. Merveilleux Seigneur, cher Saint-Esprit. Glorieux Seigneur, cher Saint-Esprit. Viens convaincre quelqu'un. Viens convaincre quelqu'un. Maintenant, comme quoi il a un grand avenir. Accueille le Saint-Esprit par tes acclamations. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Il est au milieu de nous. Glorieux, glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Glorieux Seigneur. Nous t'accueillons maintenant. Précieux Seigneur. Saint-Esprit, nous t'accueillons maintenant. Nous t'accueillons maintenant. Nous t'accueillons maintenant. Nous t'accueillons maintenant. Accueille le Saint-Esprit. Protocole, aidez-nous maintenant. Aidez-nous maintenant.
Aide-nous maintenant. Accueille le Saint-Esprit afin qu'il répande sa pluie. La pluie de bénédiction. La pluie de bénédiction. La pluie de bénédiction. Accueille le Saint-Esprit. Accueille le Saint-Esprit par des acclamations maintenant. Accueille-le. Oh, précieux Seigneur. Oh, merveilleux Seigneur. Oh, glorieux Seigneur. Cher Saint-Esprit, nous t'accueillons. Protocole, aidez-nous, aidez-nous. Aidez-nous maintenant. Nous accueillons celui qui nous a été promis. Celui qui est avec nous. C'est d'autres consolateurs. Merveilleux Seigneur. Glorieux Seigneur. Précieux Seigneur. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous t'accueillons maintenant. Nous t'accueillons maintenant. Que nous avons commencé. Et nous sommes dans 2 Pierre 1. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. La Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. La Bible dit, fais tous tes efforts. Fais tous tes efforts. Fais tous tes efforts. Afin que ton passage sur cette terre soit marqué par ce que tu auras fait dans le royaume de Dieu. Et tu n'as encore rien fait pour Dieu. La Bible dit que sa divine puissance t'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance, ce n'est pas la puissance des hommes.
Bien-aimé, ne cherchez pas la puissance auprès des hommes. Ne cherchez pas la richesse auprès des hommes. Ne cherchez pas l'intelligence auprès des hommes. Cherchez ces choses auprès de Dieu. Parce qu'il nous a tout donné. Dieu utilise des hommes. Dieu se sert des hommes comme de ses instruments. Mais il en reste la source. Il reste la source de tout ce que tu désires dans cette vie. C'est lui la source. Lève les yeux vers le ciel où habite ton Créateur. Et tu trouveras ce que tu désires. Fais tous tes efforts pour faire quelque chose dans cette vie qui va marquer le royaume de Dieu. Fais tous tes efforts pour que tu sois compté parmi cette nuée de témoins, ceux qui auront entendu parler de Jésus, ceux qui auront vu Jésus, ceux qui auront mis en pratique la volonté de Dieu, deviennent des témoins de Jésus. Fais tous tes efforts. Le livre est ouvert. Et l'ange cherche à inscrire dans ce livre le nom de quelqu'un qui aura compris, qui aura fait tous ses efforts et qui aura marqué son passage sur cette terre en faisant la volonté de Dieu. Fais tous tes efforts pour laisser dans le cœur de Dieu les traces de ton passage sur cette terre. Le Seigneur attend cela de toi. Que tu laisses des traces de ton passage sur cette terre, dans son cœur. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Pourquoi Dieu doit-il te laisser occuper la terre si tu ne fais rien pour son royaume? Aux yeux de Dieu, ils sont inutiles. Ils n'ont rien fait pour Dieu. Mais il y a des occupants utiles aux yeux de l'Éternel. Parce qu'ils ont compris que ce n'est pas en vain que le Seigneur les a envoyés sur cette terre des hommes. Ils ont fait quelque chose. Et ce quelque chose qu'ils ont fait a réjoui le cœur de Dieu. Tu peux réjouir le cœur des hommes. Tu peux réjouir le cœur des hommes. Mais tant que tu ne t'es pas engagé à réjouir le cœur de Dieu, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Ni la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu. Or, celui qui doit faire tous ses efforts doit premièrement comprendre la parole de Dieu et la puissance qui l'accompagne. Celui qui veut faire tous ses efforts doit comprendre la parole. Celui qui comprend la parole de Dieu, celui qui comprend la parole de Dieu, c'est ce que Dieu attend de lui. Il entend la parole de Dieu, il la met en pratique. On ne peut pas entendre la parole de Dieu et ne pas la mettre en pratique. Les deux
sont inséparables. Ce que tu entends, si tu ne demandes pas à Dieu de t'accorder la grâce de le mettre en pratique, tu n'auras rien entendu. Celui qui comprend la parole de Dieu ainsi que la puissance attachée à la parole de Dieu doit s'asseoir et demander à Dieu de l'aider à la mettre en pratique, c'est-à-dire à la vivre, c'est-à-dire à l'expérimenter, c'est-à-dire à devenir ce que la parole de Dieu dit qu'il doit devenir. Fais tous tes efforts. Fais tous tes efforts pour comprendre la parole de Dieu et la puissance attachée à la parole de Dieu. Quand tu auras fait ces efforts qui consistent à comprendre la parole de Dieu et la puissance irrélative, tu découvriras. Première chose, ta position dans ce monde. Quelle est ta position dans ce monde? Quelle est ta position dans ta famille? On ne peut pas parler du monde tant qu'on n'a pas parlé de ta famille. Quelle est ta position depuis que tu entends la parole de Dieu? Quelle est ta position? Celui qui divise, celui qui sépare, ou celui qui réunit. Quelle est ta position? Celui qui a coupé le pont avec tout le monde au nom de Jésus. Il a coupé le pont avec tout le monde. Parce qu'un jour, on lui a dit, sors du milieu d'eux. Ah, la parole de Dieu dit sors du milieu d'eux. Mais on ne lui a pas dit que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors quelle est la chose la plus importante? Quelle est la chose la plus importante? Tu es devenu chrétien. Tu as coupé le pont avec ta famille. Avec eux, on n'est plus en relation. Bien-aimé, comprends la parole de Dieu ainsi que sa puissance. Quand tu l'auras comprise, tu découvriras ta position dans ce monde, dans ta famille. Es-tu celui qui divise, qui sépare ou qui réunit? Es-tu celui qui met le désordre dans ta famille au nom de Jésus? Ce n'est pas au nom de Jésus. Jésus ne connaît pas le désordre. Jésus ne connaît pas la division. Sinon, il n'aurait pas dit, moi et le Père, nous sommes un. Jésus n'est pas celui qui sépare. Il est venu avec le ministère de réconciliation. Réconcilier Dieu avec le peuple qu'il avait abandonné. Et ce ministère nous est donné. Celui de réconcilier les gens. Réconcilie-toi avec ceux de ta maison. Avant d'aller annoncer l'évangile, réconcilie-toi avec ceux de ta maison. Et on saura que tu écoutes la parole de Dieu. Et on saura que tu écoutes la parole. La Bible
Bible dit clairement dans Matthieu 1, verset 23. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Je veux que tu comprennes ça. Ce qui signifie Dieu avec nous. Si Dieu est avec nous, pourquoi toi tu ne serais pas avec les autres? On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Mais toi, séparé d'avec les autres, ce n'est pas notre évangile. Et ce n'est pas la parole de Dieu. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et nous, avec les autres. Pourquoi? Parce que Emmanuel est en nous. Parce que nous l'avons reçu. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer ce que tu vois. Tu ne peux pas aimer Dieu, dire que tu l'adores, dire que tu parles avec lui, alors que tu ne parles jamais avec ceux de ta famille. Ce n'est pas notre évangile. Et cet évangile n'est pas celui qui nous a été laissé par Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Jésus est venu dans ce monde. Et quand tu vois sa venue, quand tu lis bien la Bible, il avait une position dans ce monde. Une position. J'ai déjà expliqué ces choses. Il avait une mission, un rôle. Il avait une destinée dans ce monde. Toi aussi, si tu comprends la parole de Dieu, tu découvres que tu as une position dans ce monde. Que quelqu'un dise, j'ai une position dans ce monde. J'ai une position dans ma famille. Je ne suis pas celui qui sépare, mais celui qui unit, mais celui qui réunit, mais celui qui rassemble. Que quelqu'un acclame Jésus. Que quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Amen. Si tu découvres ta position dans le monde, dans ta famille, sache que tu seras persécuté. Sache aussi que la persécution ne te fera rien. Sache que tu seras persécuté. Tous ceux qui chercheront à vivre pieusement seront persécutés. Et la Bible dit que vous aurez pour ennemis les gens de votre propre famille. Alors c'est à ce niveau que se trouve le problème. Jésus, ses adversaires, ce n'était pas seulement les pharisiens, ce n'était pas seulement les scribes et les autres, les sadducéens, c'était aussi ceux de sa famille qui ont refusé de croire en lui. Bien-aimé, est-ce que tu comprends si tu ne sais pas les Écritures, la peine d'une personne qui parle des choses de Dieu et que sa famille ne suit pas, sa famille ne croit pas à lui? Est-ce que tu comprends sa peine? Mais si cette personne connaît les Écritures, elle ne va pas en faire un problème. Elle ne va pas en faire un problème. Jésus n'en a pas fait un problème. Quand ses frères ont refusé de croire en lui, il n'en a pas fait un problème. Il a continué à prier pour eux. Et le résultat, c'est que
Après sa résurrection, dans la chambre haute, on a trouvé ses frères aussi. Ses frères sont devenus disciples de Jésus. Après sa résurrection, ils ont compris que celui-ci, il est vrai que nous sommes nés des mêmes entrailles, mais il avait quelque chose de particulier que nous n'avons pas. Il y a quelque chose de particulier que les autres n'ont pas bien aimé. Fais valoir cette chose que tu as de particulier par ton amour. Par ton amour. Lorsque tu bénis spirituellement, matériellement, financièrement, ceux qui t'en veulent, ceux qui ne t'aiment pas, tu es en train de faire valoir ta position dans le monde. Tu es en train de faire valoir ta position dans le monde. Quelqu'un de ton entourage t'a critiqué et tout le monde est au courant qu'on t'a critiqué, mais tout le monde apprend que tu lui as fait du bien, que tu lui as fait du bien, que tu lui as fait du bien, parce que ton souci consiste à faire valoir ta position dans le monde. Si tu comprends ces choses, acclame Jésus. Bien-aimé, fais tous tes efforts. Et si tu dois faire tes efforts, tu dois comprendre. Et c'est la première chose, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et la puissance de cette même parole. Si tu as compris la parole de Dieu, tu découvriras ta position dans ce monde, dans ta famille. Tu découvriras, deuxième chose, ton rôle, ta mission dans cette famille. Tu découvriras, troisième chose, la conduite à tenir vis-à-vis de ceux de ta famille. Quelle est la conduite à tenir? Ils ne veulent pas de moi. Non, ce n'est pas notre évangile. Ne sois pas vaincu par le mal, mais sois vaincu par le bien. C'est la parole de Dieu. Nous sommes communauté chrétienne, famille puissante. La famille est puissante si elle connaît sa position dans le monde. Si elle connaît son rôle, sa mission. Si elle a une conduite qui réjouit le cœur. Amen. 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 Que quelqu'un dise, je comprends ces choses. Je comprends ces choses. Fais tous tes efforts. Deuxième point, pour que tu mènes une vie qui soit conforme au standard divin. Le standard divin fera en sorte que le standard du monde ne te condamne jamais. Le standard divin est tel que le standard proposé par le monde ne peut jamais te soumettre à sa loi. Il y a la loi de l'esprit, c'est-à-dire la loi de vie. Il y a la loi du monde, c'est-à-dire la loi de la mort et du péché. Si tu te soumets au standard divin, c'est-à-dire à la loi de l'esprit, c'est-à-dire à la loi de l'esprit, tu auras la vie.
La vie présente en abondance et la vie éternelle. Si tu te soumets au standard du monde, parce que le monde a son standard, où tout le monde est nivelé par le bas, tout le monde veut que tu sois comme tout le monde. Si tu commences à prendre une longueur d'avance, qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu veux montrer? Ça c'est la loi du monde. Celui qui fait tous ses efforts, sa vie est conforme au standard divin. Au standard divin. Si bien que lorsque quelque chose lui arrive, il va à la parole de Dieu. Cette maladie, ça fait autant d'années, autant de mois. Mais Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. As-tu cru? As-tu cru? Si tu as cru, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et la première des choses, ils chasseront les démons. Celui qui découvre que sa vie doit être conforme au standard divin, les démons ne peuvent plus rien contre lui parce qu'il a reçu le pouvoir de Dieu, le pouvoir de Jésus pour mettre hors d'état de nuit tout démon. Tu as terminé tes études, il n'y a pas de travail. Et l'ennemi vient souffler à ton oreille en te disant, oui, tu as bien fait de terminer. Mais comment vas-tu travailler? Tu n'as personne dans ces milieux. Qui va entrer dans ton affaire? Moi, je peux t'aider. Je te mets en contact avec tel. Maintenant, passe ton temps à m'adorer. Et tu te retrouves dans une secte pernicieuse où tu commences à adorer les démons, où tu deviens membre de ces sectes et tu commences à faire des choses que tu ne devais pas faire, tout simplement parce qu'on t'a promis un travail. Et ce travail te servira à quoi? S'il doit te conduire à une mort certaine, il te servira à quoi, bien-aimé? Alléluia. Une vie conforme au standard divin. Et lorsque ta vie sera conforme au standard divin, tu liras la parole de Dieu et tu découvriras d'abord ce qui est dit dans Romains 8, verset 34. La Bible dit ceci: qui les condamnera? L'Esprit de Dieu pose cette question capitale. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es connu de Dieu. Tu es connu du ciel. Le ciel te connaît. Maintenant le Saint-Esprit pose cette question parce que les gens doutent. Les gens disent que tu es condamné à cette maladie. Où est ton Dieu? Tu es condamné au chômage. Où est ton Dieu? Tu es condamné à ceci, à cela. Où est ton Dieu? Maintenant, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir et pose cette question: qui les condamnera? Première réponse: Christ est mort. Voilà la réponse. Quel
genre de réponse. Qui te condamnera? Christ est mort. Christ akufa. Oh, bien-aimé. Christ est mort. Christ akufa. Afin que la maladie ne te condamne pas. Afin que le chômage ne te condamne pas. Afin que la malédiction familiale, les maladies héréditaires ne te condamnent pas. Afin que rien ne te condamne. La stérilité ne doit pas te condamner. Le célibat ne doit pas te condamner. Le manque, les choses, ça ne doit pas te condamner. Parce que Christ est mort. Et si tu comprends que Christ est mort, je suis venu te dire, il est mort pour ton dépôt. Pour ton dépôt. Il est mort pour ton dépôt. Oh. Dis à la personne qui est à côté de toi, est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui te condamnera? Première réponse, Christ est mort. Christ est mort. Et personne ne peut plus te condamner. Parce qu'il t'a assuré le repos dans cette vie. Il t'a assuré le repos dans cette vie et dans la vie éternelle. Et tu dois savourer ce repos. C'est comme ça, bien-aimé. Je parle à quelqu'un. Peut-être quand tu m'entends parler de ces choses, tu me dis d'où viennent ces choses-là. Non, de la parole de Dieu. Nous sommes dans Ruth. Ruth 3, verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton dépôt afin que tu puisses heureux. Tu as perdu mon fils qui était ton mari. Mon fils est mort, certes, mais moi, je suis une femme avec une grande sagesse. Je suis une femme qui voit grand et loin. Je suis une femme stratège qui comprend les choses de Dieu. Je veux assurer ton dépôt. Je veux assurer ton dépôt. Je veux assurer ton dépôt. Alléluia. Amen. Une femme devait assurer le repos d'une autre femme. Tu comprends ta position. Tu comprends ton rôle dans ta famille. Tu comprends ton rôle dans ce monde. Alléluia. Amen. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Qui te condamnera? Rien ne peut te condamner. Si tel n'était le cas, Christ ne pouvait dire que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible. La personne que tu es, les gens n'ont pas encore découvert cette personne. La personne que tu es, la vraie personne que tu es, les gens ne l'ont pas encore découvert. Les gens ne l'ont pas encore découvert. La personne que tu es ne se limite pas à ton dehors. Les gens doivent découvrir le dedans. Ce qui est en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Même si tu as eu à faire n'importe quoi, la miséricorde de Dieu n'est pas encore épuisée. La miséricorde de Dieu n'est pas encore épuisée. Même si tu as eu à faire n'importe quoi, si tu as cru au Seigneur Jésus, si tu as été baptisé, si tu marches avec le Seigneur Jésus, bien-aimé, autrefois tu étais ténèbres, mais maintenant tu es devenu lumière. Tu marches dans la lumière du Seigneur.
Tu marches non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Autrefois, tu étais condamné, mais maintenant, tu es justifié. Tu es justifié. Tu es justifié. Tu es justifié. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Naomi a dit à sa belle-fille, je vais assurer ton dépôt. Oh, bien-aimé, je vais assurer ton dépôt. Et Christ est mort pour assurer ton dépôt. Pour assurer ton dépôt. Alors qui va te condamner? La maladie ne te condamnera pas. Les puissances des ténèbres ne te condamneront pas. Même si elles te poursuivent toutes les nuits, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et je suis venu aujourd'hui déclarer que ce temps est arrivé. Le temps qui annonce la fin des poursuites nocturnes du monde des ténèbres est arrivé. Est arrivé. Parce que Christ est mort pour ton dépôt. Pour ton dépôt. Pour ton dépôt. À partir d'aujourd'hui, ces Égyptiens que tu voyais, tu ne les verras plus. Ni le jour, ni la nuit. Je parle à quelqu'un maintenant. Tu ne les verras plus. Réjouis-toi en acclamant le Seigneur des Seigneurs. Réjouis-toi, bien-aimé. Réjouis-toi. 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 Que ce soit les femmes de nuit, que ce soit les maris de nuit qui t'ont fait la guerre, Christ est mort. Est mort pour toi, pour ton dépôt. Tu ne les verras plus. Tu ne verras plus ces femmes de nuit, ces maris de nuit. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Tu ne verras plus ces choses. Tu ne verras plus ces choses. Tu ne verras plus ces choses. Car Christ est mort. Alléluia. Amen. Christ est mort pour ton dépôt. Afin que, à ton tour, tu assures le repos aux autres. Afin qu'à ton tour, tu assures le repos aux autres. Ne vis plus dans l'indifférence. Ne vis plus dans l'indifférence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne ferme plus ta porte à ceux de ta famille. Quand ils viendront vers toi, accueille-les. Accueille-les. C'est ça l'évangile. Même si tu ne leur donnes rien, puisque tu n'as rien, accueille-les. Parle avec eux. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, nous sommes dans Romains 8 et 34. Bien plus. Il est ressuscité. Oh, Christ est ressuscité. Alors que tous les autres prophètes sont toujours morts. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Pourquoi est-il ressuscité? Il est ressuscité. Il est ressuscité pour ta liberté. Tu es libre. Tu es libre de toute malédiction familiale. Tu es libre
Tu es libre, bien-aimé. Osikolama molingami. Il est ressuscité. Ah, c'est quoi? Alléluia. Amen. Si tu comprends ces choses, Soki okososola makambo. tu comprendras la vie que tu dois mener. Okososola Tu bomo yo découvriras sengeli. la qualité de la vie que tu dois mener. Lolenga bomo yo sengeli omema na mokili. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as vécu jusque-là Nyonso sila ekomona kino siko. appartient au passé. Yango sekomi makambo Le akaleleki. Seigneur qui est mort, Kolo qui akufa. est ressuscité, Kolo asekwa. est à l'œuvre dans ta vie. Abandi kosala na bomo ina yo. Il est à l'œuvre. Aza kosala. Même si tu ne vois pas encore, Atako soki okomona nano te. même si tu ne vois pas encore, Atako soki okomona nanu te. sois patient. Kanga motema. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, Pote Biblia eza koloba. Jacques 1, Chaque moko verset na liboso. 4, Molongo na mine. mais il faut que la patience Kasi esengeli ete kokanga motema. accomplisse parfaitement Yango kokisa son makokoka. œuvre, Mosala na yango. afin que vous soyez parfaits Pote boza et kokoka. accomplis Kokoka. sans faillir Na mabe en moko te. rien. Kokwesa matana eloko moko te. Laisse, Tika. laisse Tika. cette tâche à la patience Tika likambo wana. jusqu'à Kokanga motema ce eso qu'elle mokumba na yango. accomplisse Kino yango kokisa. parfaitement son œuvre Kokisa penza dans ta mosala vie. nango malamu malamu na bomo ina yo. Et l'œuvre de la patience, Pe makambo oyo kokanga motema esalaka. c'est ta formation. Eza nde koyekola na yo. C'est ta formation. Koyekola na yo ozoyekola. Et la formation, Pe koyekola. son objectif, c'est de faire de toi Eza nde un kokomisa. homme semblable à Christ. Kokomisa moto oyo akokani na Kristo. C'est pourquoi la Bible dit, Yango wana Biblia eza koloba. jusqu'à ce que Kino ete tu atteignes yokoma la stature, na lolenge oyo la stature parfaite, ya kokoka. la stature d'homme fait. Lolenge oyo ya moto akoka. Alléluia. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, sois patient. Oh lobi ndeko asa pe na kanga motema. Sois patient. Kanga motema yeba na kozela. Alors, troisième chose, Siko eloko misato. dans Romains, Na baloma que nous sommes en train de lire, oto sa kotanga. la Bible dit qu'il est condamné. Biblia lobi ete nani akokanga bango. Christ est mort. Akufa. C'est la première vérité. Wana eza solo ya liboso. La première vérité. Solo oyo ya liboso. Immuable. O moto akoki kotongola te. Indiscutable. O moto akoki kobenda na likolo Christ est motema. mort. Kristo akufa. Et quand il mourait, Etanga sa kokufa. il a dit que Alobaki tout est accompli. ete nyonso ekokisami. Tout est accompli. Nyonso ekokisami. Les choses que tu cherches Makambo wana oza koluka. sont accomplies. Yango ekokisami. C'est-à-dire, elles te sont données. Elingi koloba ete epesameli yo. De quelle manière? Na lolenge Par nini? sa divine puissance. Na nzela ya nguya na ye ya Elles bonzambe. te sont données. Epesameli yo. Deuxième vérité, Bosolo ya mibale. Christ est ressuscité dans tes Kristo asekwa katikati na bakufi. C'est la deuxième vérité. Wana eza solo oyo ya mibale. Indiscutable. O moto akoki kotiela yango kotembe te. Il est ressuscité Asekwa pour ta liberté. mpona kosikolama na yo. Tu n'es plus dans la servitude. Te oza so kati na bowumbu te. Tu n'es plus dans la peur. Oza so kati na kobanga te. Tu n'es plus dans la peur. Oza so kati na kobanga te. Quand quelqu'un te fait la guerre, Na ntango moto akobundisa etumba. tu sais que cette guerre est déjà gagnée. Oyebi ete etumba yango esi olongi yango. Tu sais que cette guerre est déjà Oyebi ete gagnée. etumba yango esi olongi yango. Elle est gagnée à l'avance. Esi olonga yango uta kala. Elle est gagnée. Esi olonga yango. Parce que Christ a dit, Poto Kristo alobaki. ne crains rien. Kobanga eloko moko te. J'ai Ngai vaincu nalonga le mokili. monde. Nalonga mokili. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Bokososola makambo. Si tu comprends ces choses, je te montre quelque chose, mais sous tes acclamations. Nakolakisa eloko moko wana okobeta maboko. Acclame Jésus de Nazareth. Betela Yesu na Nazareta maboko. De Chroniques, chapitre 32, verset 1. Mokanda mibale ya batango mokapona tuku misato na mibale molongo ya liboso. La Bible dit ceci. Biblia eza koloba boye. Après ces choses Sima makambo wana et ces actes de fidélité, pena misalo ya bosembo. parut Sanchérib, Sanchérib aye roi d'Assyrie, mokonzi ya Syrie qui pénétra en Juda oya koti kati na Juda
et assiégea les villes fortes pe akangi bingomba oyo makasi dans l'intention na makanisi de s'en emparer. ya kobotola yango. C'est ça l'intention de l'ennemi. Yango na nde makanisi ya monguna. L'ennemi cherche à te pénétrer. Monguna koluka kotela yo. Il cherche à t'assiéger. Akoluka ta kanga yo afandela yo. L'ennemi cherche Molingami à s'emparer de toi akolunga kanga yo koma ya ye afin que tu deviennes son esclave. poto koma mowumbu na ye. Alors que Christ Nzokande Kristo est ressuscité ya sekwa pour abolir pona kopoma toute forme d'esclavage. lolenge nyonso ya mowumbu. Dans quel domaine Na likambo nini? l'ennemi a-t-il l'intention de s'emparer de toi? Na likambo nini monguna sana makanisa kotela yo abotola yo? Quel est le domaine de ta vie Likambo ngo nini yo ya bomoi na yo? qui est devenu la cible Oyo ekomi eloko de bakani l'ennemi? epai na monguna. L'ennemi veut s'emparer Monguna lingi abotola d'un domaine de ta vie. likambo moko boye songolo ya bomoi na yo. Verset 2. Molongo ya Biblia. Ézéchias, Ezekias voyant que Sanchérib était venu amoni ete et Sancheriba qu'il ye se proposait d'attaquer pesa Jérusalem. ekokana ete yabundisa Yerusalem. Verset 5. Molongo ya bitano. Ézéchias Ezekias prit courage. kimpiko Prit courage. ayiki mpiko Il reconstruisit la muraille qui était en ruine. atongi efelo oyo ezalaki ya kobeba. Verset 7. Molongo na sambo Le même Ézéchias se dit kaka Ezekias wana moko alobi à son peuple, alobi na libota na ye fortifiez-vous, boswa makasi ayez du courage, boyika mpiko ne craignez point bobanga te et ne soyez point effrayés bolenga te devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. liboso na mokonzi ya Asiri na motuluku ya bato basa na ye Car avec nous, na oyo aza na biso il y a basa ebele plus ebele qu'avec lui. koleka baoyo basa na ye. Il a dit, Alobi fortifiez-vous, boswa makasi ayez du courage. boyika mpiko. C'est lui qui a compris la parole de Dieu. Ye nde moto asoso liloba na Nzambe. C'est celui qui connaît Eza la nde puissance de moto Dieu ayebi nguya na Nzambe. qui va se fortifier, Ye nde moto akomilendisa. qui va avoir du courage, Ye nde moto akoyika mpiko. qui ne se laissera pas effrayer par quoi que ce Ekoseka soit. te ete babangise soki mpe na C'est nini. celui-là. Eza nde yo wana. Quelle est ton attitude Sikoyo osalaka ndenge nini devant les problèmes? liboso na makambo. Si tu es dans l'agitation, Soki oza kobanga kolengalenga. c'est que tu n'es pas une personne fortifiée par la parole. Elingi koloba ete oza na moto alendisama te na liloba. Si tu manques de courage, Soki ozangi makasi. c'est que tu n'es pas une personne qui comprend la parole. Elingi koloba ete oza na moto asosolaka ne liloba na Nzambe te. Ézéchias Ezekias savait ce qui sera écrit plus tard par l'Esprit. Oui, Que oui, quelqu'un oui, acclame oui. le Seigneur des Seigneurs. moto moko abetela nkolo na 2 bankolo maboko. Corinthiens 3, 5 dit ceci. Ce n'est pas à dire Eza te ete kolobaka que nous soyons par nous-mêmes capables ete toza na makoki na nzela na biso moko de concevoir quelque chose ya kosala mwa likambo moko songolo comme venant de nous-mêmes. lokola neti likambo yango euti na Mais biso moko. notre Kasi capacité, makoki na biso au contraire, nzokande vient de Dieu. ekouta na Nzambe. Ta capacité Makoki na yo à résister à l'ennemi, ya kotelemela ta monguna. capacité Makoki na yo à te fortifier ya komilendisa pendant les épreuves, na ta ntango ya milekano. capacité Makoki na à yo prendre courage ya koyika mpiko pendant les moments na batango na marqués yo par les épreuves oyo ya ne mimekano viendra pas de toi. ekouta epai na Elle yo te. viendra de Dieu. ekoutaka na Elle Nzambe. viendra de Dieu. ekoutaka na Parce que Nzambe c'est de Dieu que tu dois dépendre. po te eza nde na Nzambe yo kotalelaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui sont avec Sanchérib bato baza na sanctuary sont bwana moins nombreux baza mukie que ceux qui sont avec elle. muke kolandisama na oyo baza na C'est biso. pourquoi Jésus pouvait dire, yango wana Yesu akoyaka koloba Jésus pouvait dire Yesu akokaka koloba dans Matthieu Na 26, Matthieu, 53, penses-tu yokanisi ete que je ne puisse pas invoquer mon Père nakokoka te kobelela tata na ngai qui me donnerait à oyo l'instant akotindela kaka na ngongo oyo plus de 12 légions d'anges? koleka banselu ebele mituluku na banselu. Bien-aimé, si tu pouvais savoir molinga misoko kaka koyeba ce que ton Père céleste oyo tata no nalola peut faire akoki dans kosala tes moments difficiles, na batango na wapasi tu ne serais pas en train de paniquer. te olingi kobanga te. Dis à la personne qui est à côté de toi, lobe mpe na ndeko aza pene quoi na qu'il yo t'arrive, atako nini okoki kokomela yo ne te laisse pas paniquer. te kobanga te. Quel que
soit ce qui va t'arriver, ne te laisse pas paniquer, bien-aimé. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans Romains 8, verset 34, où nous avons dit deux choses. Première chose, qui te condamnera? Première chose, Christ est mort pour ton dépôt. Deuxième chose, bien plus, il est ressuscité pour ta liberté. Troisième chose, il est assis à la droite de Dieu. Il est assis, bien-aimé, à la droite de Dieu. C'est la troisième vérité. Christ est assis à la droite de Dieu. Un endroit d'honneur, un endroit de puissance, un endroit de gloire, un endroit de faveur. C'est là que se trouve Christ, à la droite de Dieu. À la droite de Dieu. À la droite de Dieu. Et il ne veut pas être seul. Qu'il soit debout, comme Étienne pouvait le dire. Qu'il soit assis, comme l'apôtre Jean pouvait le dire. Toujours est-il que Christ est à la droite de Dieu. À la droite de Dieu. Lui qui était méprisé, lui qui était rejeté, il est aujourd'hui couronné d'honneur. Il est couronné. Couronné, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans Éphésiens 2, 6 que nous sommes avec lui dans les lieux célestes, à la droite de Dieu. Nous sommes avec lui. Même si nous vivons encore ici-bas, du côté de Dieu, nous sommes avec Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Ta famille est une famille privilégiée. C'est une famille privilégiée. C'est une famille puissante. Et tes enfants vont dominer dans cette vie. Tes enfants vont dominer parce que toi tu as connu le Seigneur. Et la Bible dit ceci, que quelqu'un acclame Jésus, que quelqu'un acclame Jésus. La Bible dit ceci. Nous sommes dans Psaume 112. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Oh là 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 là. Sa postérité sera puissante. Où ça? Sur la terre. Ta postérité, bien, à cause de toi, à cause de toi qui crains l'Éternel, à cause de toi qui prends plaisir à sa parole, à cause de toi, ta postérité, ta postérité, comme ce fut le cas d'Abraham, il a craint l'Éternel, il a pris plaisir à sa parole. Isaac a été puissant, Jacob a été puissant, et nous sommes de cette lignée-là. À cause de toi, ta postérité sera puissante. Ta postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. La génération des hommes droits sera bénie. C'est pourquoi toi qui es ancré dans une génération des disciples, tu es béni. La bénédiction divine
la grâce divine, la gloire divine, la faveur divine, les honneurs divins repose sur ta vie. Repose sur ta vie. Repose sur ta vie. Et les gens verront ces choses. Repose sur ta vie ces choses-là. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quatrième vérité que je n'ai pas développée ce matin. Qui te condamnera? Christ est mort pour ton repos. Bien plus, il est ressuscité pour ta liberté. Il est assis à la droite du Père. Lieu privilégié pour les racheter. Et il intercède. Il intercède pour toi. C'est-à-dire, dans tes difficultés, son intervention ne fera jamais défaut. Il t'accordera son intervention. Il t'accordera son soutien. Il t'accordera dans des moments difficiles son appui. Il sera ton refuge. Il sera ta forteresse. C'est cela, bien-aimé. Il intercède pour toi. Afin que là où tu pouvais être charnellement faillible, tu deviennes spirituellement infaillible. Là où tu pouvais être vaincu charnellement, tu deviens spirituellement invisible. C'est ça la place, le sens de l'intercession de Christ en ta faveur, en faveur de ta famille. Que quelqu'un acclame Jésus. Que quelqu'un acclame Jésus. Que quelqu'un acclame Jésus. Bien-aimé, une vie conforme au standard divin. Aujourd'hui, tu es seul. Tes enfants ne sont pas avec toi. Parce que Christ intercède. Maman, on va ensemble. Papa, on va ensemble. Toi, ensemble de où? Mais là où tu vas, parce que l'intercession de notre Seigneur Jésus aura porté son fruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Somme 138, verset 8, l'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel agira en ta faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Je suis venu dire à quelqu'un de faire tous ses efforts pour mener une vie qui soit conforme au standard divin. Car l'Éternel agira en ta faveur. L'Éternel, dans cette affaire-là, il agira. Il agira en ta faveur. Je parle à quelqu'un maintenant. Je parle à une personne. L'Éternel agira en ta faveur. En ta faveur. Face à la maladie, il agira en ta faveur. Face au chômage, il agira en ta faveur. Face à la persécution, il agira en ta faveur. L'Éternel agira en ta faveur.
Amen, 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 amen. Amen. Tu as accompli ces choses. Ososoli makambo. Acclamez Jésus. Betela Yesu maboko. Amen. Amen. 4 vérités Solomini. qui montrent que rien ne peut te condamner. Et la Bible dit, au verset 1 de ce chapitre, Romains 8 et 1, il n'y a plus de condamnation. Pour tous ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Oh, je parle à quelqu'un. Rita. Les Moabites, quand ils l'ont vu, l'ont condamné au veuvage. Quand les Moabites l'ont vu, ils l'ont condamné au veuvage. Ils l'ont condamné au veuvage. Oh, elle a tant aimé cet homme-là. Mais cet homme est mort. Qu'est-ce qu'elle va devenir? On l'a condamné au veuvage. On l'a condamné au veuvage. Kasi bato na Moabite bayebaki te cette femme était une femme Moabite dans la chair mais na kati na ye Est-ce que tu comprends cette chose? Est-ce que tu comprends ces choses? Les Moabites l'ont condamné. Peut-être que toi aussi les gens t'ont condamné. Parce que toi aussi à Libanda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La fameuse dame, Rahab, a été condamnée à la prostitution. Chaque fois que quelqu'un passait à côté d'elle, oh, il y a 500 francs aujourd'hui. Lukaka 500 francs. 500 francs kaka. Mais kasi elle avait une autre destinée. Elle avait une autre vie. Connue et préparée par Dieu. Connue et préparée par Dieu. Connue et préparée par Dieu. Alléluia. Amen. C'est ton cas. C'est ton cas. C'est ton cas. C'est ton cas. La vie que tu vas mener dans les jours à venir. Comprends la parole et sa puissance. Alléluia. Amen. David, condamné au mépris. Le mépris de ses propres frères. Joseph, condamné au rejet de ses propres frères. Mais ceux qui bakoka est-ce que tu comprends ces choses? Que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
regard périphérique. baotala kaka zingazinga wana kaka Baotala na kati te. kati bakomona te Bayebi makambo Nzambe azosala na kati na bayebi yo na bango te te. bayebi te bayebi na bango te Bayebi te frère. foti na bango te bayebi te Bayebi te. foti na bango te bayebi te. Vous êtes bénis, vous qui êtes ici. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus. Appelez-nous donc afin de recevoir gratuitement l'intégralité de cette prédication. De la même manière que la parole s'accompagne de sa puissance, de la même manière, lorsque l'onction est sur quelqu'un, tous ces mouvements s'accompagnent de la puissance de Dieu. Amen, 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 amen. On s'arrête là. Amen. Que quelqu'un dise, je suis béni. Je suis béni. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes and let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you.